Alors aujourd'hui on va parler de l'acrygel et moi j'ai choisi de travailler avec le fameux Gelastic de chez Indigo. Donc on va travailler avec le Gelastic Milky et alors j'ai aussi le Gelastic Cover. J'ai déjà testé des acrygels qui viennent d'autres marques, donc on dit acrygel ou polygel. L'acrygel, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre la résine acrylique et le gel. Le point positif en tout cas des acrygels que moi j'ai pu tester, c'est que ça ne chauffe pas, que vous pouvez le modeler un petit peu à l'infini, un peu comme du gel avant de le passer sous lampe. C'est une texture un peu pâteuse. Vous devez travailler donc avec du cleaner et un pinceau pour le façonner. Au niveau de la solidité, on est sur quelque chose de beaucoup plus solide que du gel. Et personnellement, j'ai tendance à utiliser de l'acrygel sur les clientes qui vont avoir des problèmes de tenue, qui sont rongeuses ou très manuelles. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour vous procurer les produits, bien sûr en Belgique, donc sur le site officiel indigonails.be. En gros, le matériel à avoir qui est un peu différent de vos poses en gel, c'est tout d'abord un pinceau acrygel. Donc c'est un pinceau à double embout comme ceci. Vous avez un côté pinceau et l'autre côté un côté spatule pour venir prélever en fait l'acrygel au tube. Donc bien sûr, moi j'ai celui d'Indigo. Une base acrygel. Maintenant, moi personnellement, j'ai déjà testé avec des bases gel normales, ça tient très bien. Mais ici aujourd'hui, on va faire les choses bien. Donc ici, la base, c'est la base Primo Ultimo Gelastic. Un petit récipient pour venir mettre votre liquide, qui est ici le liquide contrôle de chez Indigo. Donc voilà, moi c'est un petit récipient qui va ne me servir qu'à ça. Il est propre, il est tout neuf. Et bien sûr, vous aurez besoin de Gelastic. Donc on a tout notre matériel pour débuter notre pose. Suis-je bête? Il manque les chablons. Et voilà, des chablons. Par contre, moi j'ai choisi de ne pas travailler avec les chablons transparents pour acrygel. Tout simplement parce que je n'aime pas les chablons en plastique. Donc moi je n'ai pas encore testé les gélastiques pour une vue acrygel, donc je ne sais pas du tout au niveau texture ce que ça vaut. Donc c'est un petit peu un crash test en même temps sur leur gélastique. Donc je ne sais pas du tout la tenue, ni la texture, ni la teinte réelle que ça peut avoir une fois sur l'ongle. Donc on va tester ça tout de suite et je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà quoi faire mes ongles avant de commencer. Donc voilà, ils sont courts, j'ai pas encore fait les cuticules. Donc pour commencer la préparation de mes ongles, je vais d'abord les repousser avec un repousse cuticule comme ça en métal. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir ralimer mes ongles naturels pour qu'ils soient bien arrondis sur les coins. Et je vais venir limer la surface. Donc pas trop fort parce que je veux juste que ma surface soit greffée et mate. On va pouvoir passer un coup de cleaner. Donc moi j'utilise toujours celui-là numéro 1 de chez Indigo. Je mets sur un coton. Et je vais juste frotter et vous voyez l'ongle doit revenir entièrement sec. Je viens bien frotter même sur mes cuticules parce qu'on va faire une manucure à la ponceuse. Et donc c'est mieux quand les cuticules sont vraiment très sèches. Elles s'en vont mieux comme ça. Je vais utiliser mon embout flamme, toujours de chez Indigo comme d'habitude, en grain médium. Je mets la ponceuse sur 6000 tours maximum. Votre ponceuse doit toujours être parallèle à la plaque de l'ongle et pas perpendiculaire ou penchée comme ceci. Je vous montre ici comment je fais. Je viens vraiment, vous voyez, pousser sur la peau et pas sur l'ongle. En poussant sur la peau, je la décolle de la plaque. Et je la repousse encore un petit peu. Voilà. On va encore dépoussiérer. Et alors à ce moment-là, je vais venir couper l'excédent de cuticules morts. Donc tout ce qui est blanchâtre comme ça. J'en ai pas beaucoup malheureusement. Même pas du tout au pouce presque. Je vais utiliser ma pince multicolore de chez Indigo. La multicolore parce que la noire est trop souple à mon goût. Donc je préfère celle-ci.
What does love feel like? You're the best I ever had. You're the best I Une fois que c'est fait, je vais venir mettre mon primer ici acide. Donc, j'avais déjà une pause il y a quelques mois et à mon avis, je vais m'arrêter ici, plus ou moins à la moitié de l'ongle avec mon primer acide, puisque tout simplement, ça veut dire que j'en avais déjà mis sur ici l'ancien ongle et donc lui a déjà reçu du primer acide. Si vous ne savez pas la différence entre le primer acide et non acide, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les décollements. Elle vous explique tout ça en détail. Donc voilà, j'ai mis à peu près sur la moitié de l'ongle mon primer acide et je vais venir sur l'autre moitié, le bord libre, je vais venir mettre du primer non acide. Je vais utiliser le Primo Ultimo. Donc je viens poser ma base sur l'ongle, je pousse jusqu'au cuticule et puis je tire. Et alors je fais des petits mouvements, je frotte un peu en fait la base pour qu'elle rentre dans les écailles de l'ongle. Voilà, je vais faire les 5 doigts puis je vais mettre 1 minute sous lampe. Je vais faire des amandes. Donc je vais vous montrer comment je place mon chablon lorsque je fais des ongles en amande. Je viens toujours fermer le chablon ici juste sur le bout. Il faut bien que les deux côtés se rejoignent correctement et pas de travers comme ça, ou parce que votre chablon ne se placera jamais bien sinon. Donc je vais commencer avec mon index. Je fais une amande. Donc mon petit conseil lorsque vous faites les ongles, c'est toujours de suivre la ligne du doigt pour voir si votre chablon est droit ou non. Je vais couper mon chablon au point de stress de mon ongle pour qu'il s'encastre mieux et que je puisse le pincher plus facilement. Donc je vais recommencer, je vais le placer et puis je vais vous montrer. Donc voilà, ici quand je suis la ligne de mon doigt et que je suis les lignes du chablon, on voit que le chablon remonte légèrement vers le haut. D'ailleurs, quand on regarde la surface du chablon, ça se voit très fort. Pour une amande, on veut que le chablon soit légèrement vers le bas. Donc c'est-à-dire pas comme ça c'est trop droit. Donc on va mettre légèrement vers le bas. Comme ça, voilà. Donc je regarde la ligne de mon doigt et ma ligne descend légèrement vers le bas. Et donc de ce fait, ici, mon chablon, la surface est droite. Pourquoi? Parce que quand je vais refermer mon chablon, la surface ici va remonter. Donc si je mets déjà mon chablon trop vers le haut, eh bien, mon ongle va s'envoler vers d'autres cieux. Donc voilà, une fois que j'ai ça, je regarde par rapport à ma main, par rapport à ma première phalange, si mon chablon est droit. Et moi, je remarque qu'il est un petit peu de travers, donc je vais juste l'ajuster. Voilà. Je veux une amande pointue jusqu'au numéro 3. Donc je vais fermer mon chablon sur le numéro 3. Si j'avais voulu une amande plus naturelle, j'aurais refermé mon chablon au numéro 5 ou 6. Donc voilà, mon chablon est totalement fermé. Voilà ce que ça donne, plus ou moins. Je vais pouvoir construire mon amande. Voilà, je vais commencer par prendre une toute petite boule d'acrygel, on va dire, pour former l'extension. Je viens la placer à la jointure entre l'ongle et le chablon. Et ensuite, je vais la façonner. Donc, je prends un peu de liquide contrôle sur mon pinceau, je l'imbibe légèrement, mais pas trop. Et je viens tapoter pour aplatir ma boule et la façonner en fait. Donc, je viens pousser la matière au point de stress. Et ensuite, la pousser jusqu'au numéro 3. La petite astuce pour savoir si votre chablon est bien positionné, c'est de voir si votre point le plus... l'extrémité de votre ongle doit être à la hauteur de votre cuticule. Donc moi, il est un peu trop haut, vous voyez. Donc je vais légèrement rabaisser mon chablon, je vais tricher. Et voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, je vais catalyser mon extension pour 30 secondes à 1 minute, suivant l'acrygel, toujours sous lait. Donc voilà, une fois catalysé, on va retirer le chablon. Non, vous pincez en dessous, comme ça, et vous descendez. Voilà, mon extension est catalysée, je vais pouvoir faire la construction. Donc pour la construction, c'est pareil, je vais reprendre une boule d'acrygel, plus ou moins conséquente suivant la longueur de l'ongle. Donc je pense que ça, ce sera largement assez. Et je viens la placer au centre de mon ongle. Je reprends du liquide contrôle et je vais venir façonner la boule
d'acrygel sur mon ongle pour faire ma construction. Je vais tapoter jusqu'à ce que cela me plaise. Donc je pousse un peu la matière au cuticule. Toujours sans toucher, bien sûr. Et ensuite, je vais pousser la matière jusqu'à la pointe. Donc la main ne doit pas être trop lourde, sinon on va écraser l'acrygel et on va perdre le bombé qu'on est en train de façonner. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. Donc voilà, je suis plus ou moins contente de ma forme et de mon bombé. Donc je vais pouvoir le mettre sous lampe pendant 1 minute et ensuite passer au limage. Donc je vais faire les 5 doigts et on se retrouve au moment du limage. What does love feel like? Voilà, donc mes 5 doigts sont faits, catalysés. Je vous montre un petit peu ce que ça donne avant que je me mette à limer. Donc il y en a qui arrivent à faire leur forme d'un coup à l'acrygel sans limage. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc vous voyez, l'acrygel cover, il est vraiment très orange. Hein. J'aime pas du tout la couleur en fait. Mais bon, on fera avec. Donc je vais limer tout ça et on se retrouve après le limage. Je vais vous expliquer quand même pour un doigt comment je fais le limage d'une amande pointue. Et puis je ferai les 4 autres hors caméra. Je vais d'abord limer ma forme en fait vue du dessus pour que la forme me plaise. Puis ensuite je ferai le reste. Une fois que j'ai fait ma forme, je vais venir affiner en dessous. Oui, c'est très épais. Et commencer par faire mes murs et mes parallèles. À chaque fois que je fais ces étapes-là, je reprends toujours un petit peu ma forme, puisque bien sûr, ça va modifier la forme au fur et à mesure du limage. Quand j'ai fait mes murs, je vais faire la zone de mes cuticules. Comme j'ai une ligne banane, une ligne demi-lune, c'est très facile. Et puis, je n'avais pas fait la zone des cuticules très épaisse non plus, pour me faciliter le travail. Ensuite, je vais venir limer au-dessus comme ceci, tout droit. Et il n'y a plus qu'à arrondir les angles. Sur les bords, on a quelque chose d'assez fin. Le limage n'est pas encore fini, hein, mais c'est pour vous donner déjà un aperçu. Et je vais venir regarder mon ongle comme ceci pour voir si mon bombé est bien placé ou s'il est trop à gauche ou trop à droite. Donc je vais faire les 4 autres doigts. Toujours dans la même ordre, je commence par dessiner ma forme. Puis je commence par les murs et les parallèles, ma zone des cuticules. Et ensuite, je travaille seulement sur le dessus. Après, on n'a plus qu'à arrondir les angles, reprendre un tout petit peu la forme si on n'est pas satisfait et passer le buffer. Voilà, à tout à l'heure. Je viens de finir le limage de mes ongles. Donc voilà ce que ça donne. Il n'y aura plus qu'à mettre la couleur, la déco. Je ne sais pas encore quoi faire. Je me décide toujours un petit peu sur l'instant. Je voulais juste vous donner un petit conseil quand vous faites des amandes pointues ou des pointes. C'est de toujours travailler de manière arrondie avec votre lime. Donc, voilà ce que ça va donner de tout près. En dessous, c'est assez sale, donc on va venir dégraisser pour enlever la poussière. C'est le problème de l'acrygel, je trouve que la poussière adhère vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Petites amandes. Il n'y a plus qu'à décorer tout ça. Donc pour commencer, je vais faire une French sur le cover, bien sûr. Je vais venir dégraisser pour qu'il y ait... Je vais venir dégraisser pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune poussière. Donc, je vais en profiter pour tous les dégraisser en fait. Je dégraisse aussi en dessous pour enlever les crasses parce que l'acrygel, ça colle vraiment. Donc la poussière vient vraiment se mettre
partout, partout, partout. Donc voilà. Donc pour faire la French, je vais prendre mon pinceau numéro 5 de chez Indigo. Et ici, j'ai décidé de travailler avec les deux couleurs néon Jenny in a Bottle de chez Jana Nails. Donc ici, j'ai décidé de travailler avec les deux couleurs Jenny in a Bottle de chez Jana Nails. Les références, donc, c'est les néons Santorini et Barbados. Donc ils sont un vert fluo et un rose fluo. Donc voilà. Vous l'aurez deviné pourquoi j'ai décidé de travailler avec ces couleurs-là en plein automne. Tout simplement parce que j'ai fait mes cheveux et que mes cheveux sont verts et roses. Et que j'ai envie d'assortir mes ongles. Donc la French, je vais la faire en vert. Hop. Donc les Jenny, le bottle sont des gels, ce ne sont pas des VP. Du coup, ici, je peux travailler avec. Donc pour faire ma French, je vais tracer 3 repères. Un sur le bout, plus ou moins là où je veux que mon sourire soit le plus bas. Et au point de stress. Alors, pour faire une application couleur parfaite, vous devez d'abord repousser la cuticule. Plus que vous pouvez, n'hésitez pas à bien pousser. Prenez votre couleur. Donc, moi, je place toujours ma couleur au milieu de l'ongle et puis je viens pousser. Je viens vraiment pousser contre la cuticule le plus que je peux. Et puis j'étire jusqu'à la pointe. Donc, vous voyez ici, en une couche, entre guillemets, mis grossièrement, c'est déjà parfait. J'aurais pas besoin de mettre de deuxième couche. Je viens chercher mon petit pinceau de détail. Je vais juste repasser un coup avec mon pinceau pour unifier parce que vous voyez, j'ai fait des petites traces. Voilà, maintenant que j'ai ça comme résultat, ça me plaît vraiment, la couleur est nickel, elle est mise au plus loin en dessous des cuticules que c'est possible de la mettre, pour moi en tout cas. J'ai plus qu'à catalyser 1 minute sous lampe LED. Pour appliquer des paillettes, je vais d'abord mettre ma couleur et j'appliquerai ensuite les paillettes sur la finition. Donc sur le rose, je vais choisir d'appliquer ces paillettes-ci qui sont roses à reflet vert. Donc c'est des paillettes de chez Design & Art et la référence, ce sont voilà, les Summer Pop. Donc, vous allez mettre le prix comme ça des paillettes et on va les appliquer en effet sucre. Sur ma couleur catalysée, je vais mettre une couche de finition souple sans résidus. Donc ici en l'occurrence la Tip Top. Voilà, j'en ai bien partout et puis ensuite j'ai plus qu'à saupoudrer avec mes paillettes. Donc à ce stade, mes ongles ressemblent à ça. Je vais faire maintenant ma déco florale. Et voici le design final. J'espère qu'il vous plaît. Donc bien sûr, c'est pas du tout une pose d'hiver. Mais c'est pas grave parce que ça va avec mes cheveux. La vidéo est terminée, donc on terminera avec mon petit chat Onyx pour ceux qui connaissent déjà. Avec son beau petit pull de Noël déjà. Donc le bilan sur l'acrygel de chez Indigo, donc le gélastique. J'aime assez bien sa texture, par contre l'image je déteste, on dirait du caoutchouc. Après c'est personnel, moi je préfère limer vraiment quand il est en train de limer du verre, que je sens bien que ma lime arrache. Mais je déteste cette texture un peu caoutchouc
quand tu limes parce que j'ai l'impression que ça lime pas vraiment. Niveau solidité, ça m'a l'air vraiment très solide, donc ça je suis assez contente. Au niveau de la couleur, le Milky est assez joli. Par contre le cover je n'aime pas du tout, c'est beaucoup trop orangé à mon goût. Ça n'a rien à voir avec le Light Rose qu'ils ont ou même le cover, donc je suis assez déçue de ce point de vue là. Grâce au liquide contrôle, pour le façonnage, c'est très facile. Le liquide contrôle sent pas trop mauvais. Franchement, même, je dirais même que j'aime bien. Je vous dirai si ça a bien tenu d'ici 4 à 5 semaines, donc c'est à peu près la repousse que j'ai généralement sans avoir de soucis. Après, je sais que l'acrygel est fait pour tenir mieux que le gel, donc je m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Au niveau de la chauffe, l'acrygel de chez Indigo ne chauffe pas du tout sous lampe, donc ça je suis très contente. Ceux de chez M-Nails que j'avais ne chauffaient pas non plus, donc c'est génial parce que du coup zéro douleur sous la lampe et je suis quelqu'un de très sensible, donc même les gels qui sont pas censés chauffer chez moi chauffent. Voilà, en résumé, je ne peux que recommander cet acrygel là. Les Génie No Bottle, donc c'est de chez Jana Nails, c'est 7,14 € pour 5 ml. Je trouve vraiment que ça vaut la peine pour le prix. Ils ont énormément de couleurs, ils en ont encore qui sortent et clairement il n'y a besoin que d'une couche, ou deux si vraiment vous êtes maniaque et que vous travaillez très fin. Mais moi je suis conquise par ces couleurs. Donc j'ai pris que 2 couleurs néon qui me serviront du coup pour l'année prochaine. Oui, parce que voilà, il n'y a que moi pour porter des couleurs néon en plein automne bien sûr. Mais bon, je crois que je vais me calmer parce que j'ai quand même déjà rentré au moins 60 couleurs depuis un mois. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours en acrygel. Ce sera sur les Pop-Its, le gros carnage. Je pense que vous allez bien rire de moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous bien sûr. Et je pense pas souvent à vous le dire, je vous l'ai même jamais dit. Mais il y a une petite clochette ici en dessous de la barre de vidéo. Vous appuyez sur la clochette et alors vous serez prévenu directement dès que je sors une vidéo. Vous serez la première à avoir la notification. Lâchez-moi plein de petits likes, partagez la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Best I ever had, you're the best I ever had, you're the best I ever had.